Ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information. Au sommaire, nouvelle main tendue du Premier ministre Amadou Ouriba à la classe sociopolitique pour un dialogue inclusif. Si certains acteurs, à l'image des forces vives de Guinée, posent des exigences à Bella Kamano, président du parti RNPG, est favorable. Il invite par ailleurs à ses pairs à en faire de même. Vous le suivrez dans ce journal. 6 000 agents de la police et de la protection civile sont déployés sur toute l'étendue du territoire national. La démarche vise à assurer la sécurisation des citoyens et de leurs biens pendant ces fêtes de fin d'année. Le directeur général de la police nationale veille à l'application stricte des consignes. Vous le verrez dans un instant. Et puis, éliminatoire CAN 2025. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour la Guinée, malgré la requête formulée contre la Tanzanie auprès de la Confédération africaine de football. Plus d'espoir. Le Sili national de Guinée ne prendra pas part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc, selon le verdict final du jury disciplinaire de la CAF. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous commençons par cette triste nouvelle. L'ancien ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation sous le régime Condé est décédé ce jeudi 26 décembre 2024. Il s'agit de Moussa Solano, membre influent du PIP, qui a d'ailleurs dirigé ce parti entre 2010 et 2015. Il a tiré sa révérence à la suite d'une crise cardiaque, selon une source familiale. À la suite de ce décès, donc, nous vous faisons revivre une interview réalisée en octobre 2023 avec le désormais défunt. C'était à son domicile à Kisosso avec notre reporter Ansoubaï Le Baldé qui posait la question de quoi on pouvait lui reconnaître après sa mort. À suivre. Je veux qu'on me reconnaisse comme un homme humble qui a eu un idéal de paix, de développement et de justice pour mon pays. Je suis donc heureux que vous m'ayez posé cette question parce que la vie, elle est ainsi faite. Mais dans la vie, chacun sait ce qu'il fait. On essaye d'être honnête. On essaye d'être intègre pour sa nation et on s'engage sur tous les fronts où on est placé, avec détermination, avec la fougue nécessaire. C'est ce que nous avons fait durant tout le temps que nous avons été au service de la nation. Je voudrais donc que ceci soit retenu de moi. Je voudrais donc qu'on sache que je me suis battu pour ça. Que je me suis battu non pas seulement pour dire oui, je me bats, voilà la position que je veux, non. Je me bats pour qu'il y ait cette situation de paix, de développement et d'osmose, d'unité de la nation, de progrès. Comme annoncé à l'entame, le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba tend la main aux acteurs sociopolitiques pour un dialogue interguinéen inclusif à quelques jours de la fin du calendrier de la transition. Si cette main tendue est rejetée par certains, elle est favorablement accueillie par Bella Kamano, président du parti RNPG. Il invite les confrères à en faire de même pour rediscuter de l'orientation à donner à la transition. Il a été rencontré par Mamadou Tanouba. Le président du Rassemblement national pour le progrès de la Guinée, RNPG, pense que le moment est très idéal pour aller à un autre dialogue interguinéen inclusif. Bella Kamano demande aux acteurs sociopolitiques de tous bords de saisir cette main tendue des autorités de la transition à travers le Premier ministre Baouri pour venir autour de la table sans préalable. Le Premier ministre Baouri a décidé de tendre la main aux composantes de la nation pour les inviter à un dialogue cette fois-ci. Un dialogue que je souhaite être placé sous le sceau du patriotisme. Pourquoi? Parce que comme par le passé, à chaque fois qu'on a appelé à un dialogue, les gens ont mis en avant les préalables. Il faut cette fois-ci sous-entendre ces préalables
pour aller à l'essentiel. Un dialogue patriotique, puisque pour moi, nous sommes à une période où il faut mettre en avant l'intérêt général. Alors que le chronogramme dynamique établi avec la CEDEAO doit prendre fin dans une semaine, le 31 décembre 2024, Bella Kamano estime qu'il est impossible d'organiser des élections en 7 ou 10 jours. Mais il ne faut pas se leurrer. En 7 jours, 10 jours, 5 jours, nous ne pouvons pas aller aux élections en République de Guinée. Ça, c'est une vérité qui saute à l'œil. Il faut se retrouver, discuter, accorder une rallonge au CNRD pour qu'on puisse vraiment discuter des choses les plus sérieuses, puisqu'il ne s'agit pas de parler de nous, il s'agit de parler de la Guinée. Pour Bella Kamano, il est possible de rediscuter entre acteurs pour fixer la fin de la transition en fin 2025. On peut bel et bien décider, par exemple, que la transition prenne fin en fin 2025, si les acteurs s'entendent. Ils font des propositions au gouvernement, allant dans le sens, par exemple, de l'organisation des élections. Le gouvernement propose l'organisation de la présidentielle avant les autres. Mais au dialogue, par exemple, les gens peuvent venir demander au gouvernement d'organiser de manière cumulée. Ce pro-CNRD estime que la balle est désormais dans le camp des acteurs sociopolitiques guinéens. Et puis, les forces vives de Guinée annoncent une série de manifestations à partir du 6 janvier 2025. Les responsables de cette plateforme exigent la mise en place d'une transition civile en janvier 2025. En réaction au communiqué des forces vives de Guinée, le président du RNPG estime que la solution n'est pas dans la rue, mais plutôt autour d'une table de dialogue. Bella Kamano est au micro de Mamadou Tanouba. En vérité, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet appel à manifester, parce que pour moi, les manifestations dans ce pays, depuis que nous les connaissons, à mon avis, n'ont jamais résolu définitivement nos problèmes. Ce sont plutôt les dialogues qui nous ont permis, à travers des négociations et des résolutions issues de ces négociations, qui nous ont permis d'avoir la paix, qui nous ont permis d'avancer dans ce pays-là. Mais les manifestations, au lieu de résoudre nos problèmes, n'ont fait qu'en rajouter à nos problèmes. Puisque, au-delà de ce que nous pouvons enregistrer comme dégâts, les manifestations risquent de pousser peut-être le CNRD à se radicaliser davantage, puisque, en vérité, il faut être un peu fou pour croire que le 31 décembre-là, on peut organiser des élections. Et d'ailleurs, je me pose la question de savoir concrètement, qu'est-ce que ceux qui appellent aujourd'hui à aller à ces manifestations ont fait pour que les élections aient lieu le 31 décembre? Puisque depuis que le CNRD est en place, aucun de ces acteurs n'a accepté de venir s'asseoir autour de la table discuter avec le CNRD. Et puis, limogé de son poste au lendemain du coup d'État du 5 septembre et mis à la retraite, Ansoumane Bafoué Camara bénéficie de la confiance du président de la transition. Dans un décret lu à la télévision nationale ce mercredi, l'ancien directeur général de la police a été nommé ambassadeur de la Guinée auprès de la République de Guinée équatoriale. Pendant ce temps, Abdelmalik Koné, jusque-là chargé des services spéciaux et de la lutte contre le crime organisé, a été débarqué de son poste et remplacé par le commissaire principal Mohamed Lamine Simaka, Amara Bangoura. Ansoumane Camara, surnommé Bafoué et ancien directeur général de la police nationale, a été désigné ambassadeur de la République de Guinée en Guinée équatoriale. L'annonce a été faite ce mercredi 25 décembre 2024 par décret diffusé sur les antennes de la télévision nationale. Après 3 ans de retraite, l'ancien contrôleur général regagne la confiance du président de la transition. Il est important de rappeler que Bafoué avait été démis de ses fonctions de directeur général de la police nationale le 9 novembre 2021 avant de prendre sa retraite. Son retour en tant qu'ambassadeur marque un tournant majeur dans sa carrière et témoigne de la confiance renouvelée du président de la transition. Par ailleurs, dans un autre décret,
Le président de la transition a décidé de se séparer du commissaire Abdul Malik Koné. Le général Mamadi Doumbouya a nommé le commissaire principal Mohamed Lamine Simankan au poste de secrétaire général à la présidence de la République, chargé des services spéciaux et de la lutte contre le crime organisé. Abdul Malik Koné, qui avait été repris par le CNRD après avoir été écarté de la direction centrale de la police judiciaire par le régime Alpha Condé, avait été nommé directeur général de la police nationale sous le CNRD. Jusqu'à ce soir, il occupait le poste de secrétaire général à la présidence de la République, chargé des services spéciaux et de la lutte contre le crime organisé. Aucune raison n'a été donnée pour motiver son remplacement à la tête de ce secrétariat stratégique dans la lutte contre les grands bandits. Dans le cadre des festivités de fin d'année 2024, la Direction générale de la police nationale prend des dispositions. Elles sont relatives à la sécurisation des populations et de leurs biens. Pour la circonstance, plus de 6 000 agents de la police et de la protection civile sont déployés sur toute l'étendue du territoire national. Le communiqué rendu public à cet effet a été lu par colonel Morikaba, porte-parole de la police nationale. Suivez. À cette occasion, la Direction générale de la police nationale déploie 6 320 fonctionnaires, dont 5 673 policiers et 647 agents de la protection civile, avec 255 pick-up et 40 véhicules blindés sur l'ensemble du territoire national pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. La Direction générale de la police nationale, consciente que les moments des fêtes sont accidentogènes, mettra des barrages filtrants pour limiter les vitesses des engins roulants. Aux agents de la police aux frontières de procéder au contrôle strict dans leur zone de compétence. De même, elle invite les parents à la vigilance et à la responsabilité à l'égard de leurs enfants pour faciliter le travail de ces équipes. Elle invite également les citoyens à la prudence et au respect scrupuleux du code de la route. Aussi, la Direction générale de la police nationale informe les populations et les transporteurs routiers du Grand Conakry de l'interdiction de la circulation aux gros porteurs, camions, les jours du 30-31 décembre jusqu'au 1er janvier de 16h à 18h. Sont exemptés de cette interdiction les camions de transport de carburant citernes. Dans le même registre, le directeur général de la police nationale a effectué une visite de terrain pour voir l'effectivité des mesures et constater la présence des agents sur les axes routiers. Il s'est réjoui de l'atmosphère partout où il est passé. Ansobaï Le Baldé était sur ses pas. Le directeur général de la police nationale a fait sa tournée nocturne pour constater la présence effective des agents déployés pour la sécurisation des citoyens et de leurs biens. C'est dans le cadre des fêtes de fin d'année 2024. Conakry, Koya et Dubreka ont été les villes visitées par le général de division Diéné Bassori Camara. Partout où il est passé, la police, la gendarmerie et l'armée sont présentes en grand nombre. Le message véhiculé est un appel à la bonne collaboration entre les unités. Ce qu'on vous demande, c'est de travailler en synergie d'action, en FLS. Pas de policiers, pas de gendarmes, pas de militaires. C'est les forces de défense et de sécurité. Merci bonjour. Merci. Non, la routière est là. Le constat a réjoui le directeur général de la police nationale, Diéné Bassori Camara. Bon, ce soir, j'ai commencé par Kaloum jusqu'au niveau de Koya, Dubreka, et dans la zone de Ratoma, Dixine. Maintenant, nous voilà au niveau du carrefour d'Onka. Et dans le but de voir réellement nos unités qui sont déployées sur le terrain dans le cadre de la sécurisation des festivités du 24 décembre 2024 et connaître réellement est-ce que les instructions qui ont été données sont respectées. Et je pense que j'ai trouvé qu'il y a l'engouement au niveau des troupes, y compris la gendarmerie, la police et l'armée.
et qui travaillent en synergie. Et vraiment, je suis très content et très fier de mes unités. Il est devenu coutume pour chaque fin d'année de déployer des agents de la police, de la gendarmerie et de l'armée pour la sécurisation des populations. Une manière pour les autorités de minimiser le phénomène du banditisme. La fête de Noël s'est aussi donné de l'espoir et marqué sa solidarité aux enfants orphelins. Ainsi a pensé la Fondation Bébé Ibrahima ce mercredi dans sa mission de promouvoir l'accès à l'éducation et donner du réconfort à cette couche vulnérable. Elle a fait un don de vivre et de non-vivre aux enfants de plusieurs orphelinats de Conakry. Amara Bangoura et Ousmane Kamara. En cette période festive de Noël, la Fondation Bébé Ibrahima fait preuve de générosité en apportant de la joie à plusieurs enfants des orphelinats de Conakry, avec des dons comprenant du riz, de l'huile, du savon, des boîtes de tomates et bien plus encore. Cette initiative assure que ces enfants puissent célébrer Noël avec dignité. Ce 25 décembre représente une fête pour les enfants, c'est la fête de Noël. L'idée est venue que habituellement j'ai eu à partager 3 ans de Noël avec mon fils et que pour nous aujourd'hui la meilleure façon de l'honorer, encore continuer à revivre ces moments. On a décidé ensemble avec la fondation d'organiser cette fête de Noël avec plus de 150 enfants. Ces 150 enfants sont venus de 4 orphelinats concernés par ce geste de la Fondation Bébé Ibrahima. Les récipiendaires s'en réjouissent. On est très contente avec les enfants. On s'est bien s'amuser avec les enfants. On a bien mangé. Ils nous ont donné à boire, des cadeaux. Nous sommes très contentes, très à l'aise. En plus de fournir de la nourriture, la Fondation s'engage également à promouvoir l'accès à l'éducation et aux soins de santé pour les enfants déshérités, comme en témoignent plusieurs de ces actions. Ces objectifs se traduisent en actions concrètes et je suis fière de partager quelques-unes de nos réalisations récentes. La rénovation de l'orphelinat, la voie des sans-voix, incluant la réhabilitation de la charpente, du parterre et de l'électricité. La reconstruction d'une école primaire à Tabouna, permettant à des dizaines d'enfants d'accéder à une éducation de qualité. La générosité de la Fondation ne s'arrête pas qu'à Conakry. Le 28 décembre prochain, elle se rendra à Kindia pour partager la même joie de Noël avec 192 autres enfants orphelins, contribuant ainsi à faire de cette fin d'année un moment inoubliable pour tous. Pour finir, la Guinée perd dans le litige qui l'oppose à la Tanzanie. Le Sili national de Guinée ne prendra pas part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc 2025. C'est du moins ce qui ressort du verdict final du jury disciplinaire de la CAF, saisi par la Fédération guinéenne de football au lendemain de sa rencontre avec les Taifa Stars de la Tanzanie. L'instance suprême de football africain juge la requête formulée par la Guinée recevable en la forme, mais mal fondée. N'est-ce pas, Amadou Major Diallo? Après sa défaite face à la Tanzanie, la Guinée n'ira pas à la CAN Maroc 2025. Suite à cette rencontre nonchalante pour le Sili national de Guinée, la Fédération guinéenne de football a fait recours de dysfonctionnement administratif de la part de l'équipe tanzanienne, qui selon la FEGIFOOT a utilisé un numéro qui n'est pas sur la feuille de match en se basant sur quelques articles et règlements de la CAF. La Guinée aurait attiré l'attention de la CAF afin d'obtenir une qualification sur tapis vert. Longtemps attendu, finalement, la CAF tranche sur ce dossier qui taraudait l'esprit des Guinéens et Tanzaniens. À travers sa page officielle, la Fédération guinéenne de football a indiqué que le jury disciplinaire de la CAF lui a notifié le dispositif de la décision DC 23192 relative à sa réclamation lors du match 143 Tanzanie-Guinée joué le 19 novembre 2024 à Dar es Salaam. Dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la CAN Total Energy Maroc 2025, le jury disciplinaire de la CAF dit que la réserve déposée par la Fédération guinéenne de football lors du match numéro 143 Tanzanie-Guinée est recevable en la forme.
Au fond, la rejette comme mal fondée, conformant aux dispositions des articles 54, 55, 56, 57 et 58 du Code disciplinaire de la CAF. La Fédération guinéenne de football a saisi le jury disciplinaire pour obtenir les motivations détaillées de la décision, comme indiqué dans la note relative au dispositif, et décide d'interjeter appel dans les formes et procédures prescrites par le Code. Cette décision de la CAF sous-entend que la Guinée n'ira pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue au Maroc. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.